Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu je crois. La dernière fois c'était pour jouer Dark World. Aujourd'hui on a encore joué un deck combo. Mais cette fois on a décidé de jouer Tearlament parce que c'est un deck mort. Je perds contre le mec qui gagne le tournoi et je joue ça sur début en ce moment. C'est un deck, c'est pas le meilleur deck, jamais je dirais que c'est le meilleur deck, mais ça a du potentiel. On va descendre pour que je présente vite fait. Qu'est-ce que t'as de beau? Donc là en fait on a une pile de 54 cartes qui compose ce deck de dégénéré. La différence d'avant c'est que Tyr c'est une excellente engine mais en fait elle est comment dire. Avant on jouait contrôle avec Tirichizu et maintenant on va jouer vraiment hard combo. Donc je vais vous présenter vite fait les packages du deck parce que c'est composé de plein de packages. On a la meilleure carte du deck qui peut toucher l'intégralité de notre deck et on va meuler tout ce qu'on peut. Donc on joue Foolish et voici le cœur et le centre du deck, Tyr-Kashtira. C'est un niveau 7, c'est un Tearlament, ça meule des cartes, que ce soit envoyé au cimetière ou que ce soit invoqué spécialement. Pour pouvoir l'avoir, on a Fenrir, qui du coup va tuto Tyr-Kash, c'est la seule cible qu'il a par lui-même. Et en plus c'est un removal, et c'est un niveau 7. Du coup on joue aussi 3 planètes, pour pouvoir tuto les Tyr-Kash en réalité, qui vont aussi tuto les Fenrir. Hop, ça c'est pour la partie cash, on a fini. Mais je vais garder ça de côté, parce que c'est quand même très important. Hop, on va les foutre là. Une Terra et 3 field spells Tearlament, évidemment, on joue Tyr. Ça va tuto ça aussi. Note importante pour plus tard, cette carte liste Visa Starfrost, ce qui permet d'être tuto sur une piège que je joue. Hop. Et on joue ensuite 2 Rhino et les 3 noms. Le but du deck c'est de s'auto-meuler tout le temps. On va meuler presque tout le deck, enfin on va essayer de meuler une grosse partie du deck pour pouvoir toucher les noms et toucher des cartes de value quand elles sont envoyées au cimetière. Du coup on a ça pour faire des fusions et pour pouvoir faire les fusions on utilise le fameux Roi des Marais qui permet de devenir soit lui, soit Rulkalos, soit Grapha parce qu'on joue la fusion Dark World. Et oui, non, enfin, les gens ont aimé quand on joue Dark World, on va quand même jouer une carte Dark World. C'est vraiment une excuse pour jouer une Nominegate. Redémarrer, c'est une bonne carte parce que ça tuto Poly. Et que Poly, ça invoque cette carte de dégénéré. Ça, c'est vraiment fort, ça break des boards comme jamais. Donc voilà, ça c'est un peu le package Tyr. Ce qui est important à savoir, c'est que dans le deck, on veut. Pour faire le combo de base, il faut mettre 2 niveaux 7 sur la table parce que 2 niveaux 7 ça fait Dracosac. C'est pour ça qu'on aime bien Tyr-Kash qui est un niveau 7, on aime bien Fenrir qui est un niveau 7. Pour pouvoir complémenter ça, vu qu'on aime bien les niveaux 7, on va jouer d'autres niveaux 7. Parce que le combo, quand on le fait Mecha Phantom Beast Dracosac, ça nous permet de faire 2 tokens. Toc. Toc. Ces 2 tokens qu'on transforme en Cherubini. Ce Cherubini qui meule le Roi des Marais. On prend les deux. On fait Sprint. Donc ça c'est notre cimetière. Sprint meule la Merli. Merli Roi des Marais font Rulkalos. Voilà, ça c'est le combo de base entre guillemets. Mais vous allez me dire, ouais mais Roi des Marais il a pas d'effet dans le cimetière, c'est quand même pas fou. C'est vrai. Du coup j'ai décidé d'ajouter d'autres engines pour combler ce problème de si jamais je pioche Roi des Marais, j'aimerais bien avoir des cartes de value. Pour ce faire, nous allons ajouter 3 Enchantresses, ainsi que 2 Rites, et Fateful, et Griffon, et Dracobac. Vu que le deck il est à 60, enfin il est à 54 pour être précis, des fois on va meuler des cartes, donc potentiellement la toucher, et bannir, tuto, etc. Et la seule normale summon du deck, c'est lui en fait, et tout le reste c'est nul, on veut jamais normal. Et quand on a Fateful, on peut le défausser et du coup trigger un des effets de magie ou piège Tyr, ou un monstre. Truc important, c'est un niveau 7 ce machin là, c'est vachement fort pour faire Dracosac quand on brique. Et ça c'est un extender niveau 3 qui permet de faire Cherubini, qui permet d'aller autre chose. Mais du coup si je me le Roi des Marais ou Roi Enchantress, je me suis dit c'est chiant, j'aimerais bien avoir une carte tu vois. Du coup on joue le vieux Gokipole des familles, qui va nous chercher les dangers. C'est un niveau 4, ça permet de faire Ridouer. Et du coup on va complémenter avec genre des aquas pour faire des fusions. Et des niveaux 7 pour faire Dracosac. Et on va jouer un vieux Jackalope. Quand on touche Nessie, on peut toucher Jackalope. Et du coup, on a un niveau 7 sur le terrain. Ça, c'est le package danger. Donc, c'est Brave, Danger, Tearlament, Kashtira. Hop, là, on a vu le principal package de. On fait des combos, des nanana, tout ça, pour faire des bodies, générer des trucs sur le terrain.
Hop, on va toujours laisser elle parce que c'est vraiment la carte nécessaire et principale du deck. Et à partir de là, on va jouer un package de value cards quand elles sont meulées. Donc ça permet de toucher ces fameuses value cards, mais on a un Trivikarma, je vais expliquer ce que ça fait plus tard, 2 Scream, 3 Suliek, une Metanoise, et une Crime. Chacune a une importance. Crime, elle permet de récupérer un Tearlament Vanille, ce qu'on va sûrement faire avec Tir-Cache-Tira. Tearlament Metanoise, elle va récupérer un Tearlament dans le cimetière, ce qui sera sûrement Tir-Cache-Tira. Suliek, elle va récupérer un Tearlament depuis le deck, ce qui sera sûrement Tir-Cache-Tira. En fait, c'est tout le temps Tir-Cache-Tira, parce que c'est la seule qui permet d'interagir pendant le tour adverse et qui n'est pas un nom qui fait une fusion, vu qu'on a que 3 noms qui font des fusions. Du coup, elle nous fait meuler. C'est vraiment fort. Et ça peut faire des chain blocks, ça peut faire plein de choses. Et elle, bah, elle va tuto les pièges pour faire des interactions. Finalement, on va parler de... Ça, je vous ai expliqué, c'est pour meuler ces cartes-là. On va parler de elle. Parce que cette carte, elle est vraiment incroyable. Cette carte, elle dit quand elle est dans le cimetière, on peut la bannir pour ajouter depuis notre deck à notre main une carte qui liste Visa Starfrost. Waouh, reviens-toi. Du coup, quand on la banne, on va pouvoir tuto ça, ou 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 planète. La dernière carte que j'aimerais jouer dans le deck et que je ne joue pas, c'est Thrust. Triple Tactics, la deuxième TTT. Parce qu'en fait, TTT dans ce deck, enfin la deuxième TTT dans ce deck, c'est exactement toutes les magies de mon deck. Ça va tuto ça, qui va tuto Trivikarma, qui va tuto tout ça. C'est aussi la God Card Foolish, qui va tuto l'intégralité de mon deck, vu que c'est tous mes monstres. C'est aussi Terraformation pour toucher le terrain que j'ai envie. Et c'est aussi Rite qui me donne Fateful, qui me donne Dracowalk. Du coup, c'est exactement toutes les cartes de mon deck. Voilà, c'est la seule carte qui me manquerait potentiellement dans le deck. J'ai fini pour le main. Je vais vous expliquer vite fait pour l'extra. 54. Non, je pas fini. Il me reste 2-3 trucs. Attendez. Ah bah oui, bah, on a oublié les trucs qui font meuler. Donc, Keldo, Kelbeck. Keldo, Aguido. Keldo, Kelbeck, Aguido. Ça, c'est les meuleurs. On est obligé de les jouer parce que bah, ça fait meuler 5, c'est vraiment trop fort. Et je joue un mélangeur parce que avec le terrain, c'est fort et que des fois, on meule certaines briques. Et du coup, il est pas horrible à meuler, mais j'ai pas envie de jouer Mudora. Même si ça peut devenir une interaction pendant le tour adverse. J'aime pas trop en fait. Je me dis que c'est pas une suffisamment bonne carte à meuler. Et augmenter le deck size, ça diminue la consistance et bah genre j'en veux un. Parce que je peux le meuler sur Foolish et que je peux techniquement jouer de Foolish avec le TT. Et le dernier package, c'est les Shadows. Ouais, on joue quand même les Shadows parce que c'est des meuleurs en fait. Genre lui qui fait meuler des cartes en fonction des attributs sur le terrain. Et vu qu'on joue plein d'attributs différents, les Braves c'est des terres et des vents. La Tir-Cache-Tira c'est un water et tout le reste du deck c'est des ténèbres. Donc on va avoir 3, peut-être 4 attributs. Donc ça peut devenir un mini Kelbeck. Et c'est que pour vous. Et lui il fait piocher. Donc il est bien, à meuler. On va passer à l'extra deck. Donc je vous ai déjà présenté le Grand Dracossack, le Sprint, le Chirubini, ça c'est pour le combo. Et ensuite on a le package de fusion. Rulka, et ça je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi on les joue. On joue ça. Alors, lui il est bien parce qu'il est niveau 4 et il est l'attribut qu'on veut. Du coup on peut faire des tricks avec lui. Hop. Parce qu'on peut changer son attribut en réponse et du coup on va meuler plus de cartes. Souvent il passe divin lui, juste pour la forme, et qu'on ait plus d'attributs sur le terrain. Il peut meuler jusqu'à 7 lui techniquement. On doit jouer Garura, parce que des fois on doit remélanger la Merly dans le deck, pour que Sprint soit vivant. Point, c'est tout, il sert qu'à ça. Il peut des fois tuer parce qu'il est énorme sous les terrains, ce qui fait double dégâts, et puis il fait piocher une carte. Dragostapelia pour remonter les fusions dans l'extra deck. Avoir la value et puis c'est une interruption. Guardian Chimera, je vous ai déjà dit pourquoi. Et El Famoso Grapha qu'on fait avec un tir qui est le Dark et Grapha qui est Roi des Marais. C'est une Omni Negate et le deck a pour but de finir sur deux vrais Negate. Donc la piège contre Tearlament, le Brave si on peut. Et sinon, on a ça, ou d'autres interactions avec les MP, etc. Et on a évidemment potentiellement les MP Tearlament. Hop, faut pas oublier qu'ils sont gigantesques, hein, ces trucs. Hein. Ils tuent l'adversaire avec une vitesse phénoménale. Ce machin, il a 3008 sous le terrain Tearlament. Je sais pas si vous vous rendez compte comment il est fort. Il est plus fort dans Tearlament que dans Dark World, c'est pour vous dire. Normalement, il a 3005 dans Dark World. Ok.
Je vais le laisser là, parce que lui il est important pour la suite. L'extra deck c'est assez simple après, donc je joue un Time Fit Redoer parce que j'ai envie de trigger mes Tyrannosaurus niveau 4, c'est-à-dire Sheren et Reinhardt en dessous. J'ai envie, vu qu'ils sont détachés par des effets de cartes, en fait souvent on va aller la chercher sur le field spell et on va essayer de l'empiler avec soit lui, soit un autre niveau 4, un Mossman ou celle-là, pour pouvoir faire lui et du coup la trigger. Ça permet de faire des battle phases plus fortes parce que du coup il s'active en battle phase et il génère un attaquant. Ça permet de faire une interruption pendant le tour adverse, ça permet de jouer autour du match. Ensuite pour l'extra, on a deux charmeuses parce que on joue des terres et des ténèbres. Il y a beaucoup moins de ténèbres dans le format, mais il y en a quand même. Et on joue le terre parce que ça récupère Fenrir et que tout le monde joue Fenrir. Dans le local, il y a plein de Trap Tricks players que tu démolis avec ce deck d'ailleurs. Et ça permet de faire sprint. Mais ça permet de faire autre chose aussi. Ça permet d'invoquer Underworld Goddess. Ce problème, ce deck, il a un gros problème, c'est que c'est full engine et qu'il y a des cartes qu'il a du mal à gérer. Genre, au hasard, hein, Eurizer. Et on imagine que Eurizer n'existe pas, tout ça, parce que Going First, vous allez FTK, ensuite vous allez jouer deuxième et vous allez rentrer. Non, Eurizer. Là, j'explique pour Eurizer d'abord. Parce que Eurizer, il fait Macrocosmos et votre deck, c'est cimetière.deck. Du coup, vous allez, si vous perdez le dé contre Kashtira, vous allez perdre la partie. Mais par contre, au side, vous allez side genre 12, tellement le deck il peut rentrer de cartes et que vous jouez 54, donc il faut enlever des cartes pour pouvoir jouer toucher les non-engine. Potentiellement, il m'est arrivé de break des boards de cache qui jouaient pas forcément parfaitement, hein, mais j'ai réussi à le faire. Où en fait, je craque l'activation de Arise et il reste un Fenrir dans son cimetière. Du coup, j'invoque ça, je reborn Fenrir, je prends un machin qui reste sur le terrain et puis j'invoque Goddess. Et puis je suis plus sous Macrocosmos et du coup, je lui casse la bouche. Elle est affectée par vos cartes, du coup elle est affectée par votre terrain Kashtira, du coup elle a 3100 minimum parce qu'elle est light. Du coup elle est forcément plus forte que Riser, donc elle peut le tuer. Dernière chose, ça permet de gérer Avramax et At Arrival, Ignister, machin truc là, enfin les towers quoi. Ça enlève les towers du terrain et c'est hyper important parce qu'on ne peut pas les tuer sinon, on ne peut pas les battre au combat, ça enlève Dragoon potentiellement. Ou alors vous tapez juste dessus parce que vous avez des gros tas. Et là on a la dernière carte de l'extra deck parce que on joue lui là et que souvent quand on meule la Merly, il faut qu'on l'active parce qu'on doit faire la fusion, on peut pas se permettre de la laisser dans le cimetière, donc on l'active pour la résoudre. Donc Sprint ne sert plus à rien, mais vu qu'elle se remet toute seule dans le deck, elle est toujours vivante et le Sprint il est techniquement toujours vivant, donc pour pouvoir faire Sprint on joue IP. Et le board de fin change, on fait juste IP à la place de Sprint et IP va faire Sprint pendant le tour adverse qui génère une fusion. Donc voilà, ça c'est pour l'extra deck. J'ai un side deck expérimental. Il y a 2-3 trucs à changer, mais je vais vous le montrer. Je suis désolé, j'ai pas de pochette, j'ai envie de me tuer, rien que vous le présenter. Vas-y, c'est pas grave. Je sais que c'est pas grave, je joue pas mon chaud là. Allez, hop. Je joue une Shekinaga avec 3 Shadow Fusion. Normalement, je side aussi un Hérisson. Parce que quand on fait Shadow Fusion, on peut envoyer Hérisson et un Shuffler, un Meuleur de Ishizu pour faire elle, et du coup elle devient une negate parce que le Hérisson va nous donner un monstre. Ça permet du coup de trigger, continuer à jouer, et surtout on a la menace de elle est là, 2006, elle est grosse, et il peut pas déclarer ses effets sur son board. Première chose. Ça c'est un board breaker comme rarement on en a vu, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre ça meule 2, ça déclare 2 CV dans le cimetière, ça meule 5 derrière. Genre c'est vraiment stupide. T'as pas envie de prendre ça, tu vas faire H dessus. L'intégralité du side c'est pour go second, hein. On go first, on FTK les gens. On joue 2 Chaos Hunter. Alors cette carte on dit oui mais non parce que Kashtira il peut battre cette carte. Alors si vous savez jouer cette carte, non, il peut pas la battre. Faut le faire au moment où il invoque Shangri-Ira et qu'il a soit Rise dans sa main soit sur son terrain. Vous le faites à ce moment là, il peut pas mettre de niveau 7 sur la table. Et du coup il est baisé. Il peut plus bannir. Et là il peut pas faire Big Eyes, ou alors faut vraiment qu'il ait une main de fou, mais de fou malade. Et vous aurez perdu la game s'il avait une main de fou malade. C'est un niveau 7, ténèbres. Du coup on peut faire des fusions avec. 3 vanille. J'explique pas. 2 Gameciel pour pouvoir enlever Riser. Et que un autre truc c'est un aqua, du coup on peut faire des fusions avec. 2 Lava Golem.
ah, c'est un feu, on n'en fait rien, c'est un niveau 8, on n'en fait rien, c'est un démon, on n'en fait rien, mais il est fort. Ça fait très mal. Ça fait très mal, ça enlève des bodies. Vous pouvez demander à Monsieur Smat qui s'est pris Lava Golem 2 fois dans le même tour par exemple, ça lui a fait tout drôle. Et enfin ma carte sûrement préférée de 2022, Kuikara. J'ai honte de les jouer sans sleeve actuellement, mais voilà, j'ai pas de sleeve pour pouvoir tout sleeve dans mon deck. Carte incroyable, elle break des boards toute seule et elle fait Monster Reborn, elle est insane. Et on diversifie les outs à Arise pour qu'il n'ait pas de bonne option, en gros. L'idée c'est on en joue plein de différentes pour qu'il puisse pas jouer autour de tout. Il peut pas en mettre 2 body, il peut pas en mettre 1, il peut pas en mettre 3, etc. Donc là on est à 15 dans le side, mais normalement il faudrait que j'ai un hérisson, forcément un hérisson, parce que ça permet de faire le combo, enfin la lock. J'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé cette grosse pile de cartes à 54. Que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, évidemment j'y répondrai comme je peux dans les commentaires. Je voulais dire merci à Smat, parce que bah, comme d'hab il m'a fait « T'es sûr qu'il faut présenter ?» Puis après il a joué contre et il s'est fait démolir. Et parce que bah, le deck est intéressant, il est cool, et puis c'est un combo deck, puis c'est moi qui l'ai fait, du coup c'est marrant. Et qu'il faut 2000 IQ pour jouer ce deck, j'exagère mais c'est vraiment difficile à jouer. Un dernier truc, je voulais vous remercier pour la vidéo Dark World qui a été très bien reçue et qui a fait beaucoup de vues. Smat m'a remercié parce que bah, c'est la vidéo la plus vue de la chaîne, j'en suis très content, merci beaucoup, j'espère que ça fera autant de vues. Bon, je pense que tir à la meute ne donnera peut-être pas envie, peut-être un peu moins, mais sachez que la Dor Sorcellerie, parce que c'est le nom qu'on a donné à cette pile de cartes qu'on appelle la Dor Sorcellerie, est un deck intéressant que vous pouvez jouer en local, c'est au moins suffisamment fort pour pouvoir être joué en local. Et vous allez vous amuser, c'est un deck qui un peu comme, ça ressemble un peu à Branded, vous allez genre jouer les games, même si vous prenez H à l'époque, vous savez avec le package patchwork, tout ça, on pouvait quand même jouer à travers. Bah là c'est un peu pareil, et c'est très fun à jouer. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi pour de rien, ça me fait plaisir. Tout ça. Il n'y a aucun souci, et puis de toute façon, comme d'habitude, tu me dis si tu as des questions, si on te pose des questions, et j'y répondrai. Et je vous mettrai la decklist en fin de vidéo. Ouais, on mettra la decklist en fin de vidéo. Je pense pas qu'on prendra une photo, je pense que je t'enverrai un lien DB. Oui, ou bah, si t'as DB, un truc. Oui, j'ai. Voilà. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.